Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo sur la chaîne Divertissement et Éducation. Si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous êtes prêts, let's go! L'année 2025 tire à sa fin et habituellement, vers la fin des années, vers la fin de l'année comme ça, nous tous, presque nous tous, nous prenons de nouvelles résolutions pour que l'année qui vient, pour que l'année qui va venir soit beaucoup plus réussie. Alors, voici donc 3 résolutions que je vais partager avec vous, que je vais partager avec nous. 3 résolutions que nous devons prendre pour que l'année 2026 soit beaucoup plus réussie pour tout le monde. C'est vrai que cette vidéo parle des résolutions que nous devons prendre pour l'année prochaine. Mais je vais demander à chacun de faire d'abord le bilan de l'année qui est en train de finir. C'est vrai, nous sommes presque à la fin de l'année, mais il faut faire le bilan. Il faut voir là où on était au début de l'année et voir là où nous sommes actuellement. Est-ce que nous avons évolué? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Et prendre de nouvelles résolutions pour que l'année prochaine soit beaucoup plus réussie. Voici donc les 3 résolutions que nous devons prendre, que tu dois prendre pour que l'année prochaine, l'année 2026, soit beaucoup plus réussie. Première résolution, diversifier ses revenus. Multiplier ses sources de revenus ne peut qu'être bénéfique pour tout le monde. Et avoir plusieurs sources de revenus, tout le monde le sait, est une condition, la condition sine qua non pour avoir une vie épanouie et avoir une vie, te mettre à l'abri. Les savants disent que pour vivre pleinement, il faut avoir minimum 5 sources de revenus. Moi, je ne vais pas demander à tout le monde de créer jusqu'à 5 sources de revenus, mais d'avoir au minimum 2 sources de revenus. En plus du travail que vous êtes en train de faire, le travail principal que vous êtes en train de faire actuellement, essayez de diversifier et essayez d'avoir une autre source de revenus. Si vous pouvez avoir 2, c'est bien. Si vous pouvez encore avoir 3, c'est encore mieux. L'objectif est d'avoir une autre source de revenus en plus de ce que vous avez actuellement. Vous pouvez décider d'investir, pas forcément des millions, pas forcément avoir des millions. Ceux qui ont beaucoup d'argent, vous pouvez essayer d'investir dans plusieurs domaines comme l'immobilier, comme dans plusieurs domaines. Mais ceux qui n'ont pas assez de moyens, l'objectif est de commencer petit. Alors vous pouvez déjà commencer par investir petit. Par exemple, acheter du crédit que vous vendez à vos collègues au boulot. Vous pouvez déjà décider de commencer par créer du contenu sur les réseaux. Il y a plusieurs idées. L'objectif est d'arriver à ajouter une autre source de revenus à ce que vous avez déjà en ce moment. 2. Oser passer à l'action. Quand je parle d'oser passer à l'action, je parle de ceux qui passent tout leur temps à planifier le projet. Quand vous passez trop de temps à planifier les projets aussi, vous ne pouvez pas les réaliser. Quand vous passez tout votre temps à planifier, à réfléchir sur vos idées, vous ne pouvez pas passer à l'action. C'est pourquoi c'est bien de réfléchir, mais oser passer à l'action est la chose la plus déterminante pour savoir si vous allez réussir ou pas. Si vous ne passez pas à l'action, si vous n'agissez pas, vous n'allez pas savoir si le projet que vous avez c'est un bon projet ou pas, puisque vous n'aurez pas mis en œuvre ce projet-là. Alors, je vais demander à chacun, c'est bien de réfléchir, de penser aux faiblesses des projets que nous avons. Mais le plus important, c'est de passer à l'action. Ne serait-ce qu'une petite partie du projet. Commencez par mettre en œuvre petit à petit et au fur et à mesure corriger ce qui est à corriger et évoluer. Il faut oser passer à l'action, c'est très important pour ceux qui veulent arriver à réussir. J'espère que tous ceux qui ont passé tout leur temps à réfléchir pendant l'année 2025 en voyant cette vidéo vont oser passer à l'action. C'est très important. 3e résolution, tout confier à Dieu. Même les savants, les plus grands philosophes du monde ont fini par dire que le monde entier n'est pas né du néant. Et nous tous, nous savons qu'il y a un être suprême qui dirige ce monde. Nous tous, nous savons qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, un Dieu qui nous a envoyés sur cette terre. C'est vrai qu'il faut travailler. C'est vrai qu'il faut travailler, il faut se lever tôt, aller travailler, passer à l'action, etc. Mais ne pas oublier également de tout confier à Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler.
il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas forcément. Il y a des choses que nous ne pouvons pas manipuler nous-mêmes. Priez et confiez ces choses-là à Dieu qui peut diriger, qui peut vous conduire pour que vous puissiez effectivement réussir ces choses-là. Parce qu'il y a certaines fois vous avez des occasions imprévues. C'est des choses qu'on n'a pas prévues. Mais en priant, je suis absolument sûr que l'être suprême, le Dieu qui vous a envoyé sur terre, ne va pas vous oublier. Il va vous aider à pouvoir réaliser les projets que vous avez. Il y a un savant qui a dit qu'il faut travailler. Travailler comme si tout dépendait de nous. Travaillons comme si tout dépendait de nous. Mais prions comme si tout dépendait de Dieu. C'est pour dire que à côté de se lever et d'aller travailler, il faut également prier l'être suprême pour que les choses qu'on ne peut pas diriger nous-mêmes, pour que les choses qu'on ne peut pas, les choses sur lesquelles on ne peut pas agir directement, que l'être suprême puisse les diriger, les mettre à notre faveur. J'espère que cette vidéo aura servi à beaucoup de personnes, à mes abonnés et à ceux qui vont regarder cette vidéo pour la première fois également et qu'ils vont oser passer à l'action. Il est très important de prendre ces résolutions au sérieux, diversifier ses revenus, oser passer à l'action pour tous les projets que nous avons, mais également prier et tout confier à Dieu. J'espère que ces résolutions-là vont nous aider, vont vous aider et que l'année prochaine, l'année 2026, sera beaucoup plus réussie que l'année 2025 qui est en train de finir. Sachez une chose, si vous devez réussir, c'est vous et vous seul. Jusque là, portez-vous bien et on se croise à la prochaine vidéo. On est ensemble.